Évidemment, je partage et votre réflexion me fait penser à une réflexion à laquelle nous invitait le Premier ministre chinois il y a quelques mois à Paris. Et puis, lui, on l'interrogeait sur, au fond, c'était intéressant pour un communiste, au fond, le sentiment qui se dégageait des acquis de l'évaluation de la Révolution française. Bon. Et il a longuement réfléchi devant les journalistes, et puis après quelques minutes de silence, il a dit qu'au fond, il était prématuré de porter un jugement définitif sur cette période de l'histoire française. Et donc je renvoie à votre réflexion pour vous dire, bien entendu, ce qui nous renvoie au territoire, ce qui nous renvoie à la géographie, ce qui nous renvoie au fond à notre avenir, c'est de retrouver la gestion du temps long. Et pour tous ceux qui investissent, pour tous ceux qui gèrent des politiques publiques, pour tous ceux qui pensent l'avenir, pour tous ceux qui ont administré des entreprises, gérer des réseaux, gérer des infrastructures, il est clair qu'il n'y a pas d'issue sans l'intégration du temps long. Et ça me paraît fondamental dans l'appréciation qu'on a au fond des allocations qui doivent être faites tant par les pouvoirs publics que par les entreprises. Et évidemment, ça se fracture avec le court-termisme, puisqu'on est traité au trimestre par nos clients, par nos fournisseurs, par nos banquiers. Et donc, on est dans cette équation à résoudre. Bon. Quand on vient de signer là, on vient de signer un contrat en Grande-Bretagne pour refonder la politique nucléaire en Grande-Bretagne, et c'est une entreprise française qui le fait, je l'indique, puisque ça aura aussi des conséquences sur l'ensemble du tissu des PME spécialisées dans la filière nucléaire française, y compris chez M. Montebourg d'ailleurs, où il y a dans sa région, il y a quand même de grands acteurs des filières de spécialité dans le secteur nucléaire. Au fond, la fin de vie de ces ouvrages est calibrée en 2084. Bon. Et il est clair que on a dû penser, on a dû réfléchir, on a dû travailler avec les pouvoirs publics anglais qui, au moment où les gaz de schiste effondrent les prix du gaz, au moment où le charbon qui est importé massivement par l'Allemagne aujourd'hui, qui a mis un terme à la filière nucléaire, l'achète à bon marché. Au fond, la Grande-Bretagne, je parle de l'Angleterre, mais au fond, c'est rapportable au fond à des expériences qu'on peut avoir en France par ailleurs. Mais ils ont anticipé au fond la fin de l'économie carbonée, la fin du gaz, du pétrole, du gaz notamment pour lesquels ils ont une influence quelconque. Et donc ils ont fait le choix du mix énergétique, et ils l'ont fait en pensant à 50 ans. Et voilà, je rapporte ça au fond aussi à la politique chinoise en ce moment, où on inaugure chaque semaine une centrale à charbon, et tous les mois on inaugure une centrale nucléaire. Bon, l'enjeu c'est la gestion du temps long. Voilà, donc je pense que ça vous parle.